Bonjour. Bonjour. Dans cette vidéoconférence sur la naissance, nous allons évoquer l'accouchement, thème que nous allons aborder sous un nouveau regard, celui de bébé accompagné de ses parents. Les 3 premières vidéos sur la grossesse sont toujours à votre disposition sur Facebook et YouTube de l'espace culturel Leclerc. Comme il y a une continuité dans tous les thèmes que nous abordons, n'hésitez pas à aller les visionner, les liker et aussi les partager. Aujourd'hui, l'accouchement. Bébé est prêt à franchir le grand passage et nous vous proposons de le rejoindre autour de 2 grands moments, avant et pendant. La naissance, le grand passage. Et d'ailleurs, quelle est ta date de naissance, Sylvie? La date de naissance, ce moment que l'on n'oublie jamais. C'est ce qui nous définit où et quand nous sommes nés. C'est ce que nous retrouvons dans nos papiers, c'est ce que nous retrouvons partout, qui fait partie un peu de notre identité aussi. Et c'est ce que nous fêtons tous les ans, donc c'est un rappel régulier. C'est aussi le jour des cadeaux, des gâteaux et de la fête. Quand et où, on connaît par cœur. Mais comment on est arrivé? Est-ce toujours aussi clair? Ce chemin de la naissance, c'est un voyage que tous les êtres vivants ont fait. C'est un voyage qui reste pourtant parmi les plus mal connus. Et nous croyons en avoir perdu la connaissance, mais notre corps se souvient. Nos cellules en ont gardé la mémoire et le restituent bien souvent à notre insu, tout au long de notre vie. Alors encore aujourd'hui, on ne mesure pas assez, pas vraiment, les conséquences de notre naissance sur notre vie d'adulte. Tu vas donc nous parler de ce grand passage si important et unique. On a déjà évoqué dans nos vidéos précédentes donc, la grossesse divisée en 3 trimestres, avec la découverte et les questions, l'annonce, et puis ensuite la conscience physique, les mouvements du fœtus qui bougent, qui commencent à prendre sa place, et puis 3e trimestre, donc les nouveaux questionnements, les préparatifs, quelle place on va donner à bébé. Donc l'accouchement est la concrétisation de tout ce temps d'attente et de questionnement. Donc c'est une histoire qui se raconte à 3 ou plus, et c'est un moment sacré. Une expérience initiatique pour bébé, maman et papa. Nous allons évoquer ce grand passage en 2 temps, avant et pendant, côté bébé, côté maman et côté papa, avec une grande place accordée à la fragilité, la sensibilité de bébé qui sont vraiment trop souvent oubliés. Avant, côté bébé? Avant, côté bébé, nous avons vu la vie fœtale durant les 9 mois de la grossesse où tout un développement s'est mis en place. Des émotions, des expériences se sont ancrées, douloureuses ou légères, et elles se représenteront donc sous différentes formes tout au long de la vie. Et où en sommes-nous aujourd'hui de la connaissance physiologique du nourrisson? L'idée que le nourrisson peut ressentir de la douleur est quelque chose qui est relativement récent. Ça date des années 70-80, donc c'est très récent par rapport à l'histoire de l'humanité. Et c'est heureux aujourd'hui d'avoir la conscience et la connaissance de son système nerveux hypersensible qu'il est tellement nécessaire de respecter et de protéger. Mais en 2021, malheureusement, c'est encore assez balbutiant, et pas assez reconnu et pas assez respecté. Par exemple, le corps médical, par souci de sécurité, pratique souvent des gestes techniques sans tenir compte de la sensibilité et de la charge émotionnelle du nourrisson. Et ça va le suivre, il va le vivre, ou ça va le suivre aussi parce que ça laisse des traces, on verra ça après, mais
il va le vivre comme une terrible agression. Donc, je pense au monitoring, par exemple, le monitoring systématique qui retient la maman allongée, sans bouger, qui immobilise aussi le bébé, ou à l'injection d'ocytocine de synthèse, qui vont accélérer les contractions, mais qui vont aussi casser le rythme de bébé. On ressent comme un objectif impératif. Il faut absolument qu'il sorte. Ce qui, comme tu le dis, crée de l'angoisse et peut-être de l'impatience. Mais penses-tu que la fin justifie les moyens ? Non. Nous sommes en pleine évolution. Notre conscience et nos connaissances augmentent de plus en plus et les professionnels de la naissance œuvrent pour que l'accouchement se vive dans un environnement de respect et de bienveillance. Et respecter le bébé dans son rythme, c'est reconnaître aussi que c'est lui, naturellement, qui décide du moment où il va naître. C'est lui qui décide. Oui, c'est lui qui décide. C'est le bébé qui décide. Oui, c'est une connaissance que encore trop peu de personnes ont. Parce que c'est lui qui envoie le signal hormonal qui va déclencher les contractions qui vont permettre sa sortie. Donc dans la progression de la grossesse, le fœtus va sécréter une hormone, le cortisol, et une autre molécule qui vont déclencher les contractions de l'utérus. Donc pour ses propres raisons, il va choisir le moment qui va être le plus juste pour lui. Par exemple, il a déjà un bon petit poids, il fait 3,5 kg, bon, il est prêt, voilà, il est un peu à l'étroit, pour lui il est temps de sortir. Ça veut dire que quand l'on entend dire trop tôt ou trop tard, en réalité c'est juste le moment parfait pour lui. C'est juste le moment parfait pour lui. Oui, d'où l'importance d'accueillir sa capacité à être acteur de sa vie. L'importance de communiquer aussi avec lui lorsqu'il est sur le point de naître. Parce que d'une façon générale, on parle à la maman, on soutient la maman et on n'encourage pas le bébé lui-même dans ce processus de la naissance. Toute la communication est orientée vers la mère alors que c'est vers lui aussi qu'il y a des mots de soutien et d'encouragement à dire. Dans ta pratique, comment retrouver les signes d'un rythme qui n'aurait pas été respecté et accompagné ? Alors dans mes séances, je vais entendre des adultes qui expriment soit en colère, soit en victime, des ressentis qui vont être récurrents et qui vont se présenter par exemple par des mots « je ne supporte pas d'être contrariée », je ne supporte pas les contretemps, les autres choisissent toujours pour moi, ou alors aussi des rythmes de sommeil perturbés qu'on peut déjà voir par exemple chez les bébés, ces rythmes de sommeil perturbés. Donc quand on met ces propos-là en lien avec la naissance de ces personnes, on retrouve des mémoires de naissance programmées ou artificiellement accélérées qui vont teinter toute leur histoire de vie. D'où cette importance capitale de suivre le rythme de bébé et sa sensibilité, bien évidemment quand il n'y a pas de nécessité vitale avérée. Avant, côté maman, bébé a décidé de sortir. Que se passe-t-il côté maman ? Alors, bien sûr, il y a une interaction très forte qui se crée entre la mère et le fœtus sur le plan hormonal. Alors, je propose qu'on les nomme ces hormones de l'accouchement parce que c'est une telle merveille. Alors, il y a l'ocytocine qui va faciliter le travail, les contractions pour l'expulsion, c'est aussi l'hormone de l'attachement, on l'avait déjà évoqué. Il y a les prostaglandines pour préparer le terrain, l'adrénaline pour trouver la force d'accoucher, et les endorphines qui vont neutraliser la douleur, et la prolactine pour déclencher la montée de lait.
Alors, quand on sait ça, Marie, mais quelle merveille se passe au moment de l'accouchement. Mais la vie est une merveille tout le temps, est une magie tout le temps. Donc c'est vraiment une orchestration naturelle qui témoigne de la magie de la vie et, et de tout ce qui se passe dans le corps d'une femme pour pouvoir mettre au monde un enfant. Donc mesurons le miracle de cette première cellule de vie jusqu'au moment de la naissance. La nature est tellement bien organisée qu'il est important de lui laisser le temps de faire son œuvre, de ne pas la bousculer, comme on ne force pas un bourgeon à éclore, ni un poussin à casser sa coquille. On laisse aussi et on accompagne ce bébé dans son rythme, dans le respect de ce rythme. On parle de ce miracle de la nature et même si le corps de la maman est miraculeusement conçu, on sait que les peurs de la maman demeurent. Et ces peurs sont aussi naturelles ? Bien sûr, les peurs sont vraiment légitimes parce que c'est le moment de la confrontation à la réalité et à toutes les peurs que la maman présupposait aussi. Donc c'est le moment où la santé, le bien-être et la sécurité de maman et bébé sont en jeu. Les peurs sont multiples, elles sont générales comme par exemple, est-ce que mon corps va être capable de faire sortir ce bébé en fonction de son poids, de son volume, de la position du bébé aussi. Et puis il y a les peurs par rapport aux souffrances, aux déchirures éventuelles, à la dilatation du périnée aussi qui pourrait abîmer la sexualité à venir. Et puis il y a les peurs qui sont liées aux interventions médicales comme le monitoring, la péridurale, la césarienne, les forceps, l'épisiotomie. Et puis les peurs inconscientes aussi du transgénérationnel, puisqu'on sait qu'une femme qui accouche revit sa naissance. Donc oui, ça fait beaucoup de peurs qui se mélangent et qui sont à prendre en considération et à écouter. As-tu quelques conseils à donner pour alléger ce moment et se préparer dans les meilleures conditions ? Oui, alors toutes les pratiques, toutes les méthodes de préparation à l'accouchement sont aidantes. Il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est le projet d'accouchement, pour que les parents soient acteurs de ce projet avec leur bébé. Faire leur projet d'accouchement, c'est écrire la façon dont ils ont envie de le vivre et dont ils aimeraient vraiment que ça se passe. Donc par exemple, c'est demander que la lumière soit tamisée, qu'il n'y ait pas de pression extérieure, d'être libre aussi pour la maman de ses mouvements, qu'il y ait de la douceur et du respect, et peut-être moins d'intervention systématique extérieure aussi. C'est Frédéric Le Boyer qui est le précurseur de la naissance sans violence, c'est-à-dire d'assurer une continuité entre le monde intérieur et extérieur de bébé. Il a proposé des méthodes justement pour qu'il y ait cette douceur-là à vivre pour le bébé, dans cette conscience de la sensibilité du bébé et du respect à avoir pour lui, pour que l'enfant accepte et aime ce monde. Côté papa ? Côté papa, les papas sont de plus en plus présents. Et savoir comment se comporter le jour J, eh bien, se prépare bien sûr à l'avance avec la maman et tous les groupes de préparation à l'accouchement. Alors le papa a le droit d'avoir peur d'assister à l'accouchement. Mais sa présence
est vraiment bienvenue et fortement recommandée. Il y a des études qui ont été faites sur ce sujet-là et qui montrent tous les bienfaits de la présence du papa au moment de l'accouchement. Par exemple, ça augmente la satisfaction de la mère et son sentiment de sécurité. Ça réduit le besoin de la maman en antalgique. Ça diminue aussi le risque d'avoir recours à des interventions médicales. Et puis, ça réduit aussi le risque d'avoir des difficultés à materner. Donc, c'est beaucoup de bienfaits. Peux-tu nous parler un petit peu plus précisément des peurs de papa ? Bien sûr, les peurs habitent également tous les pères et c'est bien légitime. Alors, il y a les peurs inconscientes, bien sûr pour eux aussi, les mémoires de transgénérationnelles. Et puis, mais par exemple, je disais, un papa, une maman qui accouche revit sa naissance, mais un homme qui devient papa revit aussi sa naissance, c'est-à-dire qu'un papa qui aurait eu ou qui a eu des problèmes à la naissance, une naissance difficile ou prématurée, la couveuse, de l'urgence, etc. En tout cas, un grand état de stress autour de sa propre naissance va forcément projeter ça aussi et avoir des peurs en lien avec ça, puisque c'est l'expérience qu'il a eue de la naissance. Donc il y a celle-ci, et puis alors le transgénérationnel aussi, au-delà de sa propre naissance. Et puis bien sûr, il y a les peurs générales, par exemple de ne pas être présent au bon moment, et puis d'être déstabilisé. Parce que bien sûr, voir le bébé, c'est magique et attendu, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour, le sang, les cris, et peur aussi que ça se passe mal pour la maman ou pour le bébé, et les inquiétudes sur sa propre capacité à lui à assumer la souffrance. Et tous les gestes médicaux intimes et souvent indélicats, comme la césarienne, l'épisiotomie, les forceps. Alors, tout ça va provoquer aussi chez lui un sentiment d'impuissance. Donc le visuel, il y a aussi donc ce visuel choquant qui peut impacter pour lui aussi la sexualité. Quelques conseils pour aider ces papas en souffrance ? Oui, bien sûr. Alors, si le bébé arrive, c'est qu'ils ont participé au miracle de la vie. Ils ont donc une place à part entière qu'ils doivent prendre vraiment. Donc, il est invité à s'associer au projet d'accouchement que prépare la maman pour être le porte-parole de ce projet auprès du corps médical. Par exemple, à l'entrée de la clinique, pour pouvoir nommer les choses importantes qu'ils ont choisies ensemble dans ce qu'ils veulent vivre. Par exemple, de dire que lui, sur le porte-parole, pour dire pas de péridurale ou un choix de lumière tamisée. Et donc mettre en pratique les cours d'accouchement pour soutenir et aider la maman. On en avait nommé plusieurs aussi dans nos vidéos précédentes. Donc dans certaines maternités, il est même proposé des chambres avec un grand lit. Voilà, pour permettre une continuité dans la présence. Et ça aussi, c'est vraiment donner à bébé cette continuité d'enveloppement et de douceur, de laisser les deux parents ensemble après la naissance. Donc le papa a un rôle précieux de gardien protecteur. Pendant côté bébé, s'engager, faire le chemin, sortir, c'est enfin le moment. Oui, c'est le moment. Alors même si c'est le moment, en fait c'est un véritable déménagement. En fait, c'est de passer d'un lieu connu à un lieu inconnu. Donc c'est quitter vraiment un espace qu'on connaît, en plus en étant poussé à le faire. Donc c'est vraiment une expulsion. On laisse tout derrière. Le bébé, il sort, voilà, en laissant tout son monde connu derrière lui. Oui, ça se fait lors d'une expulsion. S'engager, c'est la première partie du chemin.
bien qu'il ait décidé de s'engager et de sortir, eh bien, ce chemin va être difficile. C'est sa première confrontation à quelque chose de très concret. Aussi pour lui, bien sûr, et surtout pour lui. Il va devoir tout donner et être très compétent. Alors pour cette rencontre avec le réel, le bébé a besoin de se sentir encouragé, soutenu, pour qu'on lui facilite cet engagement. Toutes les personnes qui sont présentes autour de lui ont un rôle essentiel à jouer, vraiment, pour contribuer à son besoin de sécurité et de bien-être. Il faut lui donner envie. Il faut lui donner envie à ce bébé de venir au monde et de lui dire plutôt « viens » que « sors ». Mais oui, c'est ça vraiment. Et lui donner la première place. L'aider à faire le chemin? Oui, l'aider à faire le chemin. Toujours et encore en respectant ce besoin de sécurité. Parce que c'est dans son corps physique qu'il va découvrir des nouvelles sensations qui pour lui sont très violentes. Par exemple, les contractions qui sont là pour l'aider à sortir, eh bien, c'est vécu comme un véritable tremblement de terre. C'est quand bien même il y a des sensations qui sont violentes. Alors, la nature a bien fait les choses parce que ces contractions, cette façon d'être malaxé comme ça pour sortir, eh bien, c'est aussi ce qui va aider le bébé à vivre ce chemin initiatique et à prendre conscience de son corps et de sa puissance. C'est un chemin d'effort. C'est un chemin d'effort et de lâcher prise qui mène la sortie. Donc c'est vraiment un chemin initiatique. Toute la vie, nous vivons cet équilibre-là d'effort et de lâcher prise. C'est un grand équilibre. Et on pourrait aussi faire la comparaison avec le papillon. Eh bien, on sait que c'est dans l'effort fourni pour s'extraire de la chrysalide que le papillon va déployer la force dans ses ailes qui lui permettra de voler. Et pour le bébé, c'est un beau papillon aussi. Voilà. Et pour terminer, arrive la sortie. La dernière ligne droite. Alors, c'est passer d'un monde aquatique à un monde aérien, du sombre au lumineux, du chaud au froid, du moelleux au rigide. Et pour le bébé, c'est être expulsé de son espace privé et intime. Et c'est pour ça qu'il a besoin de retrouver un espace douillet, chaleureux, enveloppant. En fait, un continuum du rythme cardiaque, de la voix, de la chaleur de sa mère. Et pendant les 2 heures qui suivent la naissance du bébé, eh bien, il a la capacité de remonter tout seul, en rampant, jusqu'au sein maternel. Si on laisse faire un bébé et qu'on ne le prend pas comme ça directement, eh bien, naturellement, il va remonter. C'est juste beau, merveilleux à voir. Nous avons ça, chacun de nous, à notre naissance. Nous avons ces ressources. Et si on ne soutient pas le bébé en douceur et avec bienveillance pour s'engager, faire le chemin et sortir, que se passe-t-il pour lui? Alors, notre naissance est un des épisodes les plus intenses de notre vie. Et les empreintes ancrées en nous peuvent se manifester plus tard par des croyances telles que « je ne m'en sortirai jamais »,« je me sens prise à la gorge »,« peur des endroits clos », les ascenseurs, les avions, les métros. Et puis, ça peut laisser aussi des empreintes d'impatience, et puis ou de peur de la vitesse, par exemple. Et aussi des croyances
en lien avec les complications de la naissance, tel qu'un bébé qui aurait eu le cordon autour du cou, plus tard adulte, va exprimer des mots récurrents qui seront par exemple « je me sens coincé » ou « j'étouffe ». Ou alors un bébé qui se présente en siège, plus tard les mots qu'on va entendre pourront être « je ne vois pas la sortie », ou l'utilisation de forceps, ça va être « je me sens écrasé », « on me prend la tête ». Et la césarienne, on entendra plutôt « on ne me laisse pas faire » ou « il faut faire vite ». Donc ce sont des mots récurrents qui sont vraiment des témoignages de ces empreintes de naissance. Et alors quand tout se passe bien, de façon sécurisante, que bébé est respecté dans son rythme, accueilli dans la douceur, qu'on lui laisse le temps de vivre la continuité intérieure et extérieure du contact avec sa mère et son père, alors tout cela le nourrit pleinement. Et quels en sont les bienfaits ? Ils sont nombreux. Ça nourrit son sentiment de sécurité intérieure et ses liens d'attachement avec ses parents. C'est le début des fondations de l'estime de soi et du respect de soi. Parce que c'est dans le regard et dans les gestes de ses parents que l'enfant va apprendre à s'aimer. Côté maman, que se passe-t-il pendant ? Alors toute la préparation avant le projet de naissance vont être les garants d'un accouchement facilité. Se joue la dernière relation exclusive maman-bébé. C'est la grande séparation. Pour la maman, soulagement ou douleur, cette grande séparation ? Ça dépend. Ça dépend. Certaines mamans vivent cette séparation comme une délivrance et d'autres attendent de vivre cette merveilleuse rencontre. Et d'autres souhaiteraient prolonger cette symbiose éternellement. Alors c'est ce qui peut parfois expliquer aussi un accouchement interminable de façon inconsciente, ce désir de prolonger ce lien, ce contact. Il y a aussi un autre paramètre méconnu, mais réel. Je l'ai évoqué précédemment, mais je le redis parce que c'est vraiment important aussi. Lorsqu'une femme accouche, elle revit sa naissance comme quand elle était enceinte, elle revivait inconsciemment aussi sa propre gestation. Côté papa, que se passe-t-il pendant ? Alors pendant toute sa participation aux préparations à l'accouchement, va le rendre plus serein, plus confiant, plus présent. Pour le papa, souffrance ou soulagement ? Alors, les papas sont spectateurs de la magie de la vie. Certains papas vont sentir de la frustration justement de n'être que spectateurs. Certains papas vont sentir de la souffrance et particulièrement s'il y a des complications. Mais pour tous les papas, c'est enfin la grande rencontre et le premier contact en direct. La grande rencontre entre bébé, maman, papa, le thème de la 4e conférence. Donc, nous avons traité ce grand passage, ce jour que l'on n'oublie jamais, selon la sensibilité de bébé, avec pour objectif de vous faire découvrir l'importance de la pleine place de chacun, fondation des expériences de vie à venir. L'accompagnement et l'accueil sont des actes d'amour qui peuvent transformer une épreuve douloureuse en une force de vie, un élan pour aller de l'avant. Nous restons disponibles aux adresses suivantes. N'hésitez pas à liker et partager ces vidéos. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 4 juin pour découvrir la rencontre bébé, maman, papa.